Si je vous dis sac en toile de jute, vous pensez au traditionnel sac à patates, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose de partir à la découverte d'une jeune entreprise qui, entre Toulouse et le Bangladesh, a décidé de révolutionner tout ça. C'est parti! Vous aimez les jolis projets qui défendent de vraies valeurs? Alors laissez-moi vous présenter la jeune marque Ballo, qui conçoit des sacs écologiques, éthiques et stylés. Particularité, ces sacs sont réalisés à base de fibres de jute, une plante que l'on retrouve principalement dans le golfe du Bengale, à cheval entre l'Inde et le Bangladesh. Et surtout, une matière première qui, comme vous allez le voir, dispose de nombreux avantages. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean-Baptiste, le cofondateur de Ballo, un ingénieur converti à la mode éthique et écologique. Interview. Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes le cofondateur de Ballo. Vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur de l'ICAM en 2014. Comment passe-t-on de l'ingénierie généraliste à la création d'une entreprise de mode éco-responsable et éthique? Ça s'est passé un peu naturellement en fait. Moi je voulais trouver un métier dans lequel ça faisait sens dans ma vie et qui était en accord un peu avec mes valeurs écologiques et sociales. Et donc du coup je suis parti faire un stage de fin d'études au Bangladesh pour une association qui s'appelait Gold of Bengal. Et on travaillait sur la fibre de jute. Mais aussi on a appris la langue, les mœurs, les coutumes. On essayait de trouver des alternatives un peu à la filière jute, c'est-à-dire faire autre chose que des sacs à patates ou des sacs à café. Et on faisait des matériaux composites, donc on remplaçait la fibre de verre par la fibre de jute et on faisait des prototypes un peu cool comme des planches de surf, des planches de skate, du mobilier, des bateaux, voilà. En 2016, vous décidez de vous lancer dans le projet Ballo. En fait, le projet Ballo, ça reprend un peu le but de l'association, c'est-à-dire qui était d'essayer de diversifier un peu la filière jute, trouver d'autres débouchés que ce sac à patates, quoi. Là-bas, on s'est dit que si on arrivait un peu à mixer les savoir-faire qu'ils avaient sur place avec la ressource naturelle, donc le jute, on pouvait faire quelque chose de bon pour la planète et bon pour tout le monde, quoi. L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur des coopératives qui sont certifiées commerce équitable pour faire des sacs en toile de jute qui sont faits de la graine jusqu'au sac dans ce pays-là, quoi. Donc la fibre pousse là-bas, elle est filée, elle est tissée là-bas et l'assemblage se fait aussi par ces coopératives d'artisans. Ouais. On a fait 4 sacs, donc 3 sacs à dos et un sac week-end, plus 2 accessoires, des housses d'ordinateur et des petites pochettes. On a essayé de faire des produits naturels mais pas forcément ethniques. C'est pas parce que on veut respecter la planète et l'environnement qu'on est obligé d'avoir des sacs qui sont pas stylés, quoi, on va dire. C'est pour ça qu'on a vraiment essayé de chercher quand même à avoir une vraie identité visuelle, quoi. Qui soit pas forcément ethnique, qui soit au goût de la mode occidentale, qu'on puisse porter tous les jours quand on part au boulot ou quand on part en soirée, comme on veut, quoi. On réfléchit souvent à l'usage, mais en fait d'abord on les utilise, déjà on commence par ça. Ouais, on essaie que vraiment ça réponde à des besoins de tous les jours et que ça soit pratique. Pourquoi avoir choisi le jute? On a choisi le jute parce que c'est encore la deuxième plante la plus cultivée au monde, juste après le coton. Ça a un avantage écologique non des moindres, c'est que ça consomme beaucoup moins d'eau que le coton. Et en plus, tout le process de la filature et du tissage se fait à sec, contrairement au coton, où il y a beaucoup de traitement chimique qui est fait sur le coton, alors que là, la fibre est en quelque sorte brute. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de cette exploitation. Ça a quand même un avantage écologique et social qui est très important et qui nous tenait à cœur. Voilà, on ne voulait pas faire des sacs juste pour faire des sacs, mais aussi des sacs qui respectent l'homme et la planète, quoi. Vous travaillez essentiellement avec des coopératives équitables. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de ces coopératives? Comment est-ce que ça fonctionne? Ce qui est très intéressant avec ces coopératives, elles sont décentralisées en fait. Les unités de production sont réparties dans différents villages et chaque village a un peu sa spécialité, quoi. Ils essaient de garder en fait les savoir-faire dans les campagnes. Ça contribue à éviter l'exode rural. En plus, toutes ces coopératives, elles sont certifiées commerce équitable par un label qui s'appelle World Fair Trade Organization. Il y a des aspects d'environnement, des aspects surtout sociaux. Il y a des gros programmes avec l'entrepreneuriat féminin par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que le label ne va pas imposer aux coopératives ce qu'elles doivent faire. C'est les coopératives en gros qui remontent les exigences salariales des artisans en fait. Cette année, vous décidez de vous lancer en fait dans la création d'un nouveau produit.
mais avec une démarche un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? En fait, ça fait longtemps qu'on voulait sortir un cabas. On a une idée, c'était vraiment d'essayer de demander à la communauté comment ils voudraient le cabas idéal. On avait des questions fermées, qu'est-ce que vous voulez comme anse, qu'est-ce que vous voulez comme couleur, comme type de sac, la taille. Et après, on avait deux grosses questions ouvertes qui étaient quelles sont vos problématiques et en quoi ça pourrait devenir un cabas idéal. Et donc on a dû éplucher toutes les réponses, près de 850 réponses. C'est vrai qu'il y avait des trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et notamment, par exemple, on a mis plein de poches à l'intérieur du sac, un fond qui est changeable parce que souvent c'était le fond qui s'abîmait, ce qu'on s'est rendu compte, des anses très plates, bien cousues solidement au sac, puis après on peut choisir la couleur du sac. Il y a aussi une version 100% végétale. Oui, ça a été une grosse demande qu'on a eue. On a vraiment cherché parce que notre but c'est vraiment de produire 100% au Bangladesh, donc avec les ressources naturelles du pays. Donc on a trouvé du cuir qui était tanné végétalement, donc sans métaux lourds, où il retraite les eaux. Et puis après on a trouvé une plante sauvage qui est tissée à la main. C'est du ougla, c'est une plante qui pousse sauvagement, qui a un des artisans qui sait le tisser à la main. C'est une vraie alternative qu'on a pu trouver au cuir. Parce que c'est semi-rigide, ça se comporte un peu comme le cuir. Ce sac-ci, il a été co-construit avec votre communauté. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui justement, on a sorti ce sac en précommande. Pendant un mois, on a la possibilité de précommander le sac à un tarif réduit. C'est jusqu'au 10 juin, c'est sur notre site. Balo, le nom de la marque, BHA2LOT.eu. Merci à Jean-Baptiste d'avoir répondu à nos questions. Si l'histoire de Balo vous inspire et vous souhaitez en découvrir davantage sur la marque, vous pouvez retrouver tous les éléments directement sur leur site. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir plus d'interviews comme celle-ci, lâchez un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça nous donnera forcément envie de reproduire l'expérience. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube et finalement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Vos différents retours nous aident vraiment à avancer et puis à améliorer les choses au fur et à mesure. Voilà, de mon côté, je vous dis à très vite sur Positiver.